Alain, démonstrateur chez Volvo. Et enchanté, moi à mon tour aussi. Merci d'avoir répondu à l'invitation de ces journées dédiées à la découverte du New FH. Et vous êtes particulièrement installé aujourd'hui dans ce qui n'a finalement que de nom, dans la cabine basse. D'accord? Et qui n'est pas si basse que ça finalement. Je pourrais tout au long de l'essai vous la présenter avec plus de détails. En configuration véhicule, Yvon, nous sommes sur un 500 Euro 5 de EV, BNTP, et on est à 42 tonnes, pour vous donner une idée de la configuration du véhicule. D'accord? Donc on va partir sur un petit parcours d'une trentaine de minutes, où vous pourrez découvrir toutes les fonctionnalités du véhicule que je vous dévoilerai un peu au fur et à mesure. D'accord? Y compris l'environnement, etc. D'accord? Donc on va régler déjà la position de conduite. Vous avez l'impression, vous me donnez l'impression d'avoir déjà tout trouvé. D'accord? Donc la colonne de direction se règle en deux positions. Pédale à fond, effectivement, on va jouer sur l'inclinaison, avancer, reculer. Et premier cran, effectivement, tel que vous l'avez provisionné, le volant qui va avoir une inclinaison, non pas la meilleure par rapport au conducteur, mais la bonne inclinaison, telle que le souhaitera le conducteur. D'accord? Donc là, on est vraiment adapté à ce qu'attendaient les chauffeurs. Donc on va découvrir tout ça au fur et à mesure. Je vais juste vous demander de mettre en route et puis on va se diriger vers l'extérieur du parcours. Donc le frein de parc est électrique. Le fait de prendre la pédale d'accélération pour démarrer normalement, il va se désactiver tout seul. Comme il pourra se réactiver tout seul dès lors qu'on coupera le contact. D'accord? Donc là on va se mettre sur le A. Vous connaissez la boîte iShift, il n'y a pas de souci. Donc simple modif par rapport au ralentisseur actuel. La position de l'high roll, position automatique, est revenue tout à fait en haut et non pas comme habituellement au premier cran. Et ensuite le véhicule est équipé du VEB+, avec le break en bout ici, vous voyez. Contrairement au véhicule actuel que vous connaissez par cœur, où le break est tout à fait au fond. Là, on va pouvoir utiliser le break sur chacune des positions par le poussoir. D'accord? Donc, on peut y aller. On va juste viser entre les deux quilles pour sortir. Sortir par la gauche, s'il vous plaît. Donc sur la deuxième partie du parcours, on va pouvoir profiter justement de l'utilisation du régulateur. Je vais vous expliquer comment fonctionne aussi là ici, donc vous avez certainement entendu parler. Oui. Sur la première partie du parcours, dès qu'on aura quitté le circuit, voilà, là on va prendre à gauche également. À gauche et on va descendre jusqu'en bas, direction la sortie, on voit nos collègues qui sont en face, qui sont aussi en train de quitter le circuit. Donc ce véhicule là, on va pouvoir apprécier, mais j'espère, je vous laisserai d'ailleurs faire les commentaires, la suspension à roues indépendantes, puisque là on est sur un véhicule donc suspension à air pneumatique intégrale et particularité roues indépendantes à l'avant. On a par chance un petit morceau du circuit qui nous permet justement de le vivre. Voilà, bon, parfait. Que la boîte se recale très très vite en fonction de la pression sur l'accélérateur. Oui. C'est assez sympa à ce niveau-là. Donc au stop, on prendra à gauche comme le feu mouvant qui est devant. On va avoir la possibilité, dès qu'on va couper l'accélération, on va voir que l'high roll va se prendre automatiquement.
vous pouvez d'ores et déjà lâcher l'accélérateur. Vous voyez, il vient tout de suite se mettre globalement à 500 tours. 500 tours, voilà. Et là, vous pouvez d'ores et déjà prendre le ralentisseur. Voilà, absolument. Et donc toujours, si nécessaire, le petit bouton poussoir en bout qui va vous accentuer la force de freinage. Le moteur montera beaucoup plus en régime. Finalement, le moteur va monter beaucoup plus en régime. Alors, en toute proportion gardée, l'intérêt du VEB+, comme de l'Intarder, c'est justement de travailler dans des régimes dits élevés, puisqu'on n'a pas de consommation dès lors qu'on n'accélère pas. Et c'est des systèmes, voilà, direction Chalon, qui vont être très très efficaces justement autour dans la plage dite hors zone verte, sans aller bien évidemment atteindre la zone rouge où on aura une sécurité qui l'empêchera, mais on va travailler entre 17 et 2000 tours. Et c'est là qu'on aura toute l'efficacité du ralentisseur. Donc là je me tais, je vous laisse apprécier la suspension indépendante. Aussi souple, sinon plus souple qu'une voiture. Parfait. Parfait. Vu l'état de la route. Voilà, on est bien d'accord. Elle se prête complètement à l'essai. On tient le volant par nécessité bien sûr et aussi par habitude, mais on n'a pas besoin de le tenir très très serré. Le véhicule garde son cap et on n'a pas de vibration, pas de sensation, on n'accuse pas l'état de la route. Voilà. Elle n'est pas belle. Et elle n'est pas belle ce morceau, mais pour une fois il nous plaît bien, vous voyez. Là vous allez avoir la roue gauche, là regardez. Ouais, je vois ça. Donc là, pour vous donner un peu l'indication, même si on a nos collègues devant, juste après le pont, on prendra à gauche direction Chalon. On y passe par plaisir. Là, vous êtes passé par plaisir. Ne vous privez pas. Parce que comme nous faisons beaucoup de chantiers, oui. Donc oui. Là je peux tester et décider voilà, de l'utilité ou pas voilà, d'une telle suspension, absolument. Pour autant, on aura quand même à expliquer au conducteur, si vous voulez, utilisateur ensuite au quotidien, que l'essieu avant est équipé de ce système-là, donc va proposer absolument un confort fantastique, et que ces mêmes conducteurs devront quand même penser que les essieux arrière et la remorque n'est pas forcément équipée de roues indépendantes et qu'il y aura une notion de respect du matériel malgré tout, au niveau des essieux, des suspensions, des pneus, etc. et qu'ils ne pourront pas pour autant se permettre toutes les fantaisies par rapport, encore une fois, au respect du matériel et du chargement, bien évidemment. On a une partie droite qui nous amènera sur un rond-point où juste après on rentrera sur une 2x2 voies qui nous permettra justement d'essayer de pratiquer toute la partie régulateur ici, etc. Alors tous les véhicules ne sont pas configurés, on a différentes configurations de véhicules pour les essais, d'accord, mais bon, moi je pourrais, si la configuration n'était pas active, je pourrais vous la commenter de toute façon. Là j'en profite, tous les interrupteurs ont la mémoire dans l'interrupteur et non pas dans le faisceau. Ce qui fait que pour votre activité, par exemple, vous allez décider que le blocage du différentiel, il n'est pas placé au bon endroit, etc. Mais vous pourrez, à votre convenance, les déplacer, enfin plus exactement les faire déplacer, puisque ça nécessitera une intervention par le tableau de bord. Mais la fonction est intégrée à l'interrupteur. D'accord ? Donc là, vous avez entendu le petit signal sonore, c'est le franchissement de ligne qui est actif pour la somnolence ou particulièrement la tension. D'accord ? Dès qu'on va rouler sur la ligne blanche à droite ou à gauche, effectivement, il va se mettre en détection. Par contre, le design du tableau de bord de la cabine est super par rapport à... Exactement. Il était très bien pensé. Voilà. Alors, j'allais vous en parler, mais c'est vrai que l'intérêt pour nous, c'est que vous le
ressentiez naturellement. Et c'est très agréable d'entendre vos commentaires parce qu'effectivement, c'est vrai que le design est super fonctionnel et puis avec un look quand même relativement moderne. Voilà, oui. Là aussi, on se croirait presque aussi dans une voiture. On trouve, évidemment, on en profite sur ce petit bout droit puisqu'on va rentrer sur un rond-point aussi. Vous pourrez apprécier les 17% de surface vitrée supplémentaire, la suppression des angles morts. Voilà. Ça, c'est très 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 important. Il peut y avoir pas mal de sinistralité due à ce petit souci qu'il a et gommé quoi, finalement. La partie à jouer entre les deux rétros dans le bras de rétroviseur, tout est fonctionnel. Donc là on restera, ils vont en direction de Chalon, donc tout droit. Pas bruyant du tout. Très bien. Très très bien. Donc, vous voyez qu'on arrive à parler, à échanger, que ce soit en montée, sur de la relance, etc. Tout à fait normalement. Là aussi comme dans une voiture, et pas des moindres. Voilà. Un silence très très intéressant. Alors là on va profiter de ce 2 fois 2 voies pour aller chercher, on va se tenir à 80 km/h puisque c'est la limitation sur cette portion là. Donc on va aller chercher le 80 et puis on va activer le régulateur. Dès que vous y êtes, vous me direz. Voilà. Donc là, on est en 12e à 80, on va activer le régulateur. Donc là, sur la configuration du New FH, on a le régulateur au volant. On n'a plus la commande que vous allez chercher, donc on peut prendre le CC par exemple, ou la CC. Voilà. Le 80, on va aller le régler avec la molette ici. On va, vous voyez, 78, 79, 80. D'accord ? Et là, les parenthèses se sont retirées, ce qui fait que la position 80 est validée. Donc on peut lâcher le pied, vous l'avez fait, et vous êtes déjà à 80. D'accord ? Configuration suivante, l'ACC, qui va en plus du régulateur, va vous permettre de garder une distance de sécurité avec le véhicule qui vous précède, que vous rattrapez ou pas, ou celui qui vous aura doublé, qui va venir se serrer un peu trop près. Donc on va appuyer sur le bouton de gauche ACC, vous voyez, et vous voyez apparaître ici un petit logo avec justement la distance de sécurité. D'accord ? Donc cette distance-là, on peut la programmer là également selon les routes que l'on deux fois de voie, route nationale, etc. On va la programmer avec le petit bouton écho que vous avez sur la droite. Et vous allez voir affiché ici. Voilà, là on va programmer la distance. On est à 80, pas la distance, la vitesse, pardon. On est à 80, on peut programmer moins 2, moins 3, etc. Selon si on va avec la molette centrale là également, prendre la décision justement de donner une tolérance au régulateur. Donc pour la distance, ça va être le petit bouton ici en haut, je vous laisse y appuyer, vous allez le voir apparaître. Voilà. Vous voyez, vous avez là 3 barres, d'accord, qui vont s'effacer dans pas longtemps, on va juste y appuyer. Voilà. Et sur la molette centrale, vous allez augmenter ou baisser le nombre de barres. Chaque barre correspond à 25 mètres. D'accord ? Donc en fonction de ce que vous allez vous considérer comme étant la sécurité que vous souhaitez, vous allez pouvoir régler ça comme ça. D'accord ? Ce qui fait que effectivement un véhicule vous double et vient se serrer devant vous, un peu trop près, votre véhicule va automatiquement se freiner tout seul tant que la distance n'aura pas été reprise. D'accord ? Voilà. Et on a également, donc là ici, le principe de là ici, là on est passé plusieurs fois sur ces parcours, d'accord ? Donc le parcours est mémorisé. L'intérêt de là ici, c'est qu'il va, on va dire, travailler en partenariat plus qu'appuyer, puisqu'il faut être absolument au régulateur pour bénéficier de là ici. Le régulateur jusqu'à aujourd'hui était même, vous le savez bien, déconseillé au niveau des conducteurs quand on parlait de conduite économique. D'accord ? Pourquoi ? Parce que le régulateur se contentait d'aller chercher la vitesse qu'on lui avait demandé, quitte à aller chercher dans la puissance.
donc dans des régimes moteurs élevés, donc dans la consommation. Là ici, lui, va au contraire exploiter au mieux le potentiel du véhicule, c'est-à-dire chercher à être toujours sur le meilleur rapport à la vitesse souhaitée, mais surtout sur la bonne plage de régime pour travailler au maximum avec le couple du véhicule et non pas la puissance. Voilà. Donc là, on prendra la prochaine sortie. Là, vous êtes au régulateur. Pour reprendre la main sur le régulateur, il vous suffira de le mettre en veille en appuyant sur le 0 ici. Et là, vous allez voir, voilà, il s'est remis entre parenthèses, donc il vous a redonné la main, ou le pied, si je peux me permettre. Là, je vous demanderai juste, Yvonne, vous allez voir le véhicule devant, on va le faire aussi, on s'écarte un peu sur la droite parce que le pont n'est pas très large. Ok. Supplémentaire d'apprécier les champs de vision, etc. Ça c'est bien, c'est beaucoup plus long. Oui, oui. On relance au pied, d'accord. Voilà, alors ça, c'est simplement qu'au départ, on a tendance à appuyer sur l'ACC, donc il suffit de le réactionner, ACC, voilà, et vous le confirmez par la flèche centrale juste en dessous, voilà, et là vous allez voir, vos parenthèses se sont sorties, donc c'est validé. Et ce rétroviseur, par exemple, également a été complètement repensé tant sur le look que sur la fonctionnalité, dans le sens où il a au verso une poignée de modularité de position qui vous permet de le rabattre soit sur des chantiers un peu compliqués, soit sur les stations de lavage. Les bras étaient beaucoup plus longs. Voilà. Donc là, effectivement, il n'y aura plus de... Si le conducteur prend soin de le rabattre éventuellement, il n'y aura plus de possibilité évidente de l'abîmer, voire de le casser. Donc là on a le détecteur de pluie, allumage de feu, etc. puisque tout est automatique. Et ça va, c'est d'origine ou c'est... Alors la partie régulateur est ici. Ici. Ça va être en France d'origine. Voilà, ça a été validé par Volvo France comme étant un élément tellement intéressant et important qu'ils ont décidé, à juste titre, Volvo a décidé, Volvo France, de le mettre, non pas en option, mais d'origine. Quelle que soit la gamme, quel que soit le degré de finition du véhicule, il sera équipé de l'AIC. Donc le principe, c'est que vous passez sur une route montagneuse ou vallonnée pour la première fois, puisque sur le plat, il n'y a pas d'intérêt de l'AIC. Vous passez pour la première fois, et pour la première fois également, un UFH passe sur cette route-là, mais vous allez être forcément en phase de mémorisation. Mais vous y repassez dès le lendemain, vous allez être en phase de restitution, c'est-à-dire là ici va être automatiquement en fonctionnement. D'accord ? Ce qui permettra, si vous avez des camions qui sont conduits par plusieurs conducteurs, ou même un jour d'avoir un nouveau conducteur, eh bien, il pourra bénéficier de toute la mémorisation qui aura été déjà faite lors des précédents passages. Chacun son camion. Chacun son camion. Parfait. Il est vachement bien gardé. Absolument. Alors, autre intérêt aussi, vous passez sur une route pour la première fois. Votre conducteur va passer pour la première fois et il va se dire, tiens, je me mets en AIC, ça c'est super, pourtant je ne suis jamais passé. C'est simplement que précédemment, un UFH équipé du Linafil sera déjà passé. C'est-à-dire qu'il va y avoir une transmission d'informations et de mémorisation de parcours d'un UFH à un autre, qu'il soit ou pas de votre entreprise. D'accord ? Là vous avez pris un peu le ralentisseur et ça a suffi pour que l'ACC se mette automatiquement entre parenthèses et vous redonne donc la main, quoi, en fait. Si vous voulez le revalider, flèche centrale,
rapproche du rond-point, etc. Il n'y a pas de souci. Panoramique ou ouvrant apporte évidemment de la luminosité. Dès lors que le pare-brise est collé, il fait également office d'issue de secours. Okay. Donc vous ne pourrez pas y intégrer un refroidisseur additionnel par exemple. Pour autant, Volvo a prévu ça. Volvo a prévu l'I-Park Cool, qui est un refroidisseur, mais qui est complètement intégré dans la configuration du véhicule, dès lors que l'option en est retenue. Fait que vous n'aurez rien à rajouter, rien de visuellement agréable ou pas, mais surtout tout est intégré. Voilà. Vous verrez ça avec les commerciaux qui vous en parleront. Donc l'I-Park Cool. Il suffit de le valider par la flèche, voilà, et là les parenthèses se sont tortillées, vous êtes en ACC à 81. Et aussitôt, dès que vous avez une voiture qui vient dans votre champ, le petit logo à droite du 80 va s'allumer et ça veut dire que le régulateur de distance de sécurité est actif. Si le véhicule se resserre très vite mais qu'il est sur une vitesse bien plus supérieure à la vôtre, c'est pris en compte, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous ralentir pour rien du tout. Si le véhicule s'échappe, pas de besoin. Et si on est en situation de rattraper un véhicule qui vous précède, vous voulez le dépasser, il suffit de sortir de l'axe, clignotant on sort de l'axe, et à ce moment-là vous n'êtes plus dans le champ de prise en compte. À avoir, je ne sais pas quel est votre ressenti, mais sans faire beaucoup de kilomètres, on se sent assez à l'aise au niveau très des... à l'aise. Très à l'aise. Ouais. Tout tombe bien. On peut y à la hauteur, à la portée. Oui. Oui. Alors, toute la partie droite sur le volant va servir pour tout ce qui va être ordinateur de bord, configuration, et toute la partie audio sur l'écran de droite, caméra, GPS, Dynafleet, tout est intégré sur l'écran de droite. Et vous pouvez travailler depuis ce commodo, soit sur l'écran de gauche, soit sur l'écran de droite. Il suffit de le sélectionner à la molette centrale, sans venir perturber les informations qui sont déjà enregistrées sur le morceau. Donc là aussi, grande amélioration à ce niveau. Et on sortira aussitôt à droite. Oui. Oui. Bon, ce véhicule, dans cette configuration, il plaît particulièrement. Le look commence par plaire, parce qu'il est sympa visuellement, extérieur, intérieur. On va retrouver donc dedans tout ce qu'on peut retrouver dans un Globe. Alors évidemment, toute proportion gardée, mais un conducteur qui peut découcher une nuit ou deux, il n'y aura aucun problème, même plus, puisqu'il va retrouver les placards évidemment dans des volumes différents, mais il va retrouver tout ce qui est placard, etc. Autre avantage. Et vous avez 1m71 depuis le plancher du til au plafond, ce qui est quand même relativement correct. Je fais 1m69. Il y aura de la marge, si je peux me permettre. Je fais un 80 et j'arrive à y vivre. Alors évidemment, je ne suis pas complètement droit, mais pour dire qu'on peut se déplacer à 1m80, voilà, ça c'est très très intéressant.
Et pour les activités Ben et particulièrement TP quand il faut passer sous des trémies, d'accord, la hauteur hors tout du véhicule, hors déflecteur, configuration actuelle, 3,43 m. Donc on passe. Et là vous voyez que je me tais. C'est pas pour me taire, c'est pour écouter le silence. Voilà. Il était très bien conçu et... Ouais. C'est un véhicule qui est très abouti quoi finalement et il a l'avenir. Il a de l'avenir parce qu'il va correspondre complètement à une multitude d'activités, voilà, vers lesquelles avec les véhicules que nous avions jusqu'à aujourd'hui, on pouvait hésiter justement à aller vers la cabine dite basse. Et là vraiment, il y a tout. VEB Plus était déjà très bien sur les versions on va dire actuelles. Il a pris de l'efficacité supplémentaire dans cette nouvelle conception et il satisfera bon nombre d'entre vous sans vous obliger à aller vers de l'intardeur, du retardeur plus exactement. Après ça reste un choix bien évidemment. Aujourd'hui aussi un petit détail, le store est électrique, réglable, bon là on a les caméras mais sinon il permet une grande précision de réglage et latéralement il n'est pas électrique, il est manuel mais il a la même typologie, donc ça c'est appréciable aussi pour la précision. Ouais, ça c'est une gadget en fait. Voilà. Manuel c'est oui. Tout naturellement il va reprendre sa place sur le parc. On va avoir bien évidemment l'aide au démarrage en côte également, qui va avoir une retenue pendant un peu plus de 2 secondes avant que le véhicule ne recule. Ça va permettre un redémarrage beaucoup plus en douceur. Soit on va l'activer par le petit interrupteur ici, soit on peut l'avoir également par la commande de ralentisseur, puisqu'il y a 2 positions ici, en le ramenant vers le volant, qui va nous permettre de l'activer. Premier cran, on va travailler que sur le freinage de la remorque, et deuxième cran sur tout l'ensemble. D'accord ? Voilà. Alors, je ne sais pas si on a des camions derrière. Non. Donc vous voyez, quand on va être à peu près au niveau du fond mouvant, on va se permettre de s'arrêter tant qu'on n'a personne derrière, on va faire un essai. Si vous voulez bien. Oui. Pour voir la fonction. Voilà, même là c'est déjà suffisant, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc il va s'activer autant de fois que il va être actif autant de fois que vous aurez de démarrage en côte dès lors qu'il est activé. Voilà, je l'active, je le désactive, je le réactive, par exemple. Donc là, vous êtes le pied sur le frein, vous allez lâcher la pédale et vous voyez qu'il y a une retenue pendant 2 secondes. Voilà, après il recule évidemment. Mais si on voilà.
Alors il n'y a pas besoin de le réactiver chaque fois. Attendez, parce que là on a fait 2 fois là. Voilà. Donc voilà, vous avez le pied sur le frein, vous lâchez, vous reprenez l'accélération, tout à fait normal. Pourquoi vous avez laissé cette position-là anti-pédalage? Le TC, là il est inactif quoi. On va, enfin, on va le couper dès lors qu'on va avoir sur une portion de route qui va nécessiter que les capteurs entrent en fonctionnement. D'accord. Et l'autre position, c'est, si vous voulez, on n'aperçoit rien toujours? Non. Parfait. On peut se réarrêter. Voilà. Et vous allez prendre la palette là, l'amener vers vous carrément. Voilà. Et là vous avez la retenue aussi des 2 secondes. Vous pouvez prendre votre accélérateur, lâcher, oui. Il recule pas de suite, il vous ramène. Donc ça a la double fonction. Ça c'est sympa, enfin, je trouve. Oui, c'est mieux. Parce qu'en plus ça va être très utile pour vos conducteurs pour l'essai de traction. Ouais. Que certains, je dis pas les vôtres, mais certains ont tendance un peu à oublier. C'est mieux. C'est mieux parce que c'est plus réactif, on y est beaucoup plus vite. Alors ça aura l'intérêt, une fois qu'il est en mode actif, d'être efficace au temps de démarrage en côte qu'il y aura pendant toute une séquence de roulage. Il va se désactiver pour des questions de sécurité dès que vous allez couper le contact. Okay. Ça sera au conducteur suivant ou au conducteur le lendemain de le réactiver. Alors, on va voir où est-ce qu'on va se voir. On va se mettre à droite du fond mouvant, s'il vous plaît. Voilà. Parfait, Yvan. Et d'ores et déjà, merci. Alors le frein, effectivement, il faut sentir un petit cran pour l'activer. Voilà, il est actif. Et encore une fois, si on ne l'active pas manuellement, le fait simplement de couper le contact va l'activer. D'accord. Voilà. Un petit détail sur la télécommande, puisque bon, elle a, voilà, on peut la décrocher. Donc elle va avoir la possibilité, je me permets de couper le moteur, par rapport. Elle a plusieurs particularités, simplement ça reste une option, on peut allumer, éteindre les feux, l'éclairage, on peut démarrer ou couper le moteur, on peut venir varier le régime ralenti, okay. Voilà, on en arrive sur le menu, donc on peut voir, alors là elle n'est pas complètement configurée, mais on peut, si on vient sur la répartition, sur la charge, c'est surtout ça, voilà. La charge. On peut avoir, voilà. Vous pouvez avoir la charge globale et la répartition par essieu. Répartition par essieu par rapport au Ben. Par rapport au Ben, absolument. Ça, je voulais finir par ça parce que c'était un point qui allait vous intéresser, actuellement particulièrement. Oui, absolument. On peut aussi régler différentes hauteurs par rapport à des hauteurs de quai. Alors vous, en Ben TP, forcément, il n'y a pas l'utilité, mais une hauteur sur un chantier, par exemple, un accès chantier, vous savez qu'il vaut mieux lever un peu parce que, je sais pas, c'est pas très... Mais vous allez pouvoir, si vous y allez plusieurs jours en suivant, vous allez pouvoir surélever et régler votre suspension, la mémoriser. Et autant de fois que vous allez venir, alors ça s'appelle quai 1, quai 2, quai 3, mais ça pourrait s'appeler niveau 1, niveau 2, niveau 3, et vous allez venir sélectionner votre camion, votre ensemble va automatiquement se positionner sur ce que vous aurez mémorisé. D'accord ? Je vous remercie beaucoup. Alors, on a essayé de dérouler tout ça dans un temps relativement court. Très très bien, je vous remercie. Sac de rangement, CMR, etc., porte-bouteille, stylo, et puis ce que vous connaissez sur les véhicules actuels, coffre ou frigo, d'accord ? Et pareil pour ici, pour les documents, etc. Très bien. Yvon, je vous remercie beaucoup. Au plaisir. Je vous laisse profiter de la journée au maximum et Laurent ou Emmanuel vont juste vous poser 2-3 petites questions en 2 minutes 30. D'accord, merci. Merci Yvon, encore une fois. Je vais te donner un petit coup d'œil dans les mains. Quelles sont vos impressions après votre essai du nouveau Volvo FH ? Très bien conçu. C'est une belle réussite et pas bruyant du tout, très confortable, cabine volumineuse. Et au volant, quelles ont été vos sensations ? Très souple.
La souplesse avant Et, tout. oui, très souple et on est très à l'aise. On n'est pas stressé par rapport à certains camions avec la suspension qu'il a, indépendant et tout. Très très bien. Et qu'avez-vous pensé de toute l'assistance électronique notamment? Très bien aussi.